Hey, c'est Master Boogle, j'espère que tout va bien pour vous. Si pour toi la VR c'est compliqué, tu n'y comprends rien, tu penses que c'est pas fait pour toi, ou bien que t'as essayé et tu supportes pas, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout mon ami, tu vas apprendre beaucoup de choses sur la VR, et crois-moi, tu seras pas déçu. Alors, la Virtual Reality, ou bien la réalité virtuelle, c'est quoi? Le principe est de permettre à l'utilisateur d'être en immersion dans une scène en 3D et d'avoir une vision libre à 360 degrés. Oui, une scène mon coco, parce que la VR, c'est pas fait que pour le gaming. Aujourd'hui, la VR sert dans beaucoup de domaines, l'immobilier, le bâtiment, la chirurgie. Alors comment ça marche la VR? Le principe est de projeter la même image synchronisée à chaque œil et d'utiliser un système de gyroscope pour reproduire le mouvement de la tête de l'utilisateur dans la scène 3D qui lui est projetée. Mouvement de la tête, oui, retiens ça, c'est très important pour la suite. Donc maintenant, facile à comprendre comment fonctionne un casque VR, non? Bon, pas de panique, je suis là pour t'expliquer. Aujourd'hui, il existe plusieurs casques VR différents qu'on peut classer en 3 catégories. La première, qu'on appelle les cardboard, c'est des casques en général de fabrication très simple, équipés de lentilles convexes pour chaque œil. Le principe est d'y installer son propre smartphone. Les applications de jeux VR sur smartphone vont alors projeter 2 images identiques et synchronisées sur l'écran. Les yeux de l'utilisateur à travers les lentilles vont alors voir une seule image. Ces casques permettent d'avoir une réelle première expérience de la VR, sachant qu'aujourd'hui il y a énormément de bonnes applications de jeux VR sur le store Android ou Apple pour se faire une vraie idée de la VR. Bon, après, sur une cardboard, aussi beau et puissant qu'est ton téléphone, la qualité reçue par les yeux n'est pas top. Ouais, parce que le principe est d'envoyer la même image aux 2 yeux, jusque là t'as compris. Eh bien, sur le téléphone, c'est la résolution maximum de l'écran qui est divisée en 2 pour permettre cela. Donc la qualité reçue à l'œil n'est pas folle, mais l'avantage, c'est que ça coûte pas cher pour tester la VR. D'ailleurs, Google propose depuis pas mal de temps une ultra simple cardboard en carton à 2 €. Et il y a tout un tas d'applications et de jeux gratuits sur les stores. D'autres marques ont bien sûr créé des casques de type cardboard plus sophistiqués et plus confortables. Le gros problème, c'est que si vous utilisez cette technique régulièrement, votre téléphone ne va pas aimer, car les applications en VR demandent beaucoup de ressources. Le smartphone chauffe beaucoup et le gyroscope en prend un coup. C'est bien pour tester, mais l'utiliser régulièrement, je vous le déconseille fortement. Perso, j'en ai fait les frais. D'où la deuxième catégorie de casques que j'appellerais les casques VR autonomes. Ce sont des casques qui sont équipés d'écrans pour chaque œil, mais aussi d'un système d'exploitation embarqué compatible Android ou iOS, et de mémoire interne pour installer des applications et jeux directement dessus, d'un gyroscope et de capteurs qui permettent de connaître la position du joueur en fonction de la position du casque. On appelle ça les trackers de position, ce qui permet de bouger physiquement dans la scène 3D. Ainsi, ces casques n'ont besoin d'aucun smartphone ou PC ou console pour fonctionner. Les casques autonomes sont assez récents et coûtent encore très cher. En général, leur point fort, c'est le tout en un. Vous le branchez à l'alimentation, ou maintenant avec l'Oculus Quest, vous le chargez, vous l'allumez, et c'est parti. La qualité est forcément meilleure qu'une cardboard, car là on a un vrai écran LCD ou OLED par œil, ce qui renforce le confort visuel et surtout l'immersion. Cependant, on reste sur des systèmes Android et iOS, et donc les applications et jeux sont sympas, mais niveau réalisme et gros jeux ou grosses applications, on reste assez limité. C'est donc la troisième catégorie qui rentre en jeu, les casques VR, PC et console. Là, on est dans des casques qui dépendent directement de la machine à laquelle ils sont raccordés. Leur but est de recevoir l'affichage qu'envoie la machine, comme si elle les envoyait à un écran. Le casque se charge d'afficher et de synchroniser la même image sur chaque écran. Oui, comme les casques autonomes, ces casques sont équipés d'un écran par œil avec des lentilles convexes, toujours comme dans n'importe quel casque.
Ils sont tous équipés de gyroscopes pour le mouvement de la tête à 360 degrés. Certains sont équipés de trackers de position comme tous les casques qui utilisent l'interface de Microsoft, à savoir Windows Mixed Reality. D'autres ont besoin d'installer des capteurs de position indépendants dans la pièce où vous vous trouvez, comme les HTC Vive, les Oculus Rift ou les Pimax. Puis, il y a le PSVR, qui lui utilise la caméra PlayStation pour capter la position du casque, et donc du joueur. Là, on est sur la meilleure catégorie de casque VR du marché en termes de qualité d'image, confort, d'utilisation ou d'immersion. Les soucis, c'est que oui, ces casques sont chers à l'achat, et il faut une bonne machine pour les faire tourner convenablement. Clairement, à l'achat, c'est comme si vous achetiez une nouvelle console, et vous n'êtes même pas encore sûr de pouvoir le supporter longtemps. Pour finir, sur les contrôleurs, sur cardboard et casque autonome, on peut jouer à beaucoup de jeux avec une manette Bluetooth. Les casques PC permettent d'utiliser des contrôleurs dans chaque main en Bluetooth également. Il faut penser à se procurer bien sûr un petit dongle Bluetooth car il est jamais fourni avec le casque. Et sur le PSVR, on utilise les PS Move qui étaient déjà sortis à l'époque sur la PS3. Ils sont bien sûr compatibles sur la PS4. Et là, on vient au problème de sensation de la VR. Alors oui, beaucoup de personnes ne supportent pas la VR. Toi-même, tu as déjà peut-être mis un casque VR sur ta tête pour tester et paf, envie de vomir, des nausées, mal à la tête, voir la tête qui tourne. Bref, c'est pas fait pour moi. Adios VR. Alors je vous explique. Ce n'est pas la solution magique, mais ceci a marché pour moi. Il faut comprendre que la VR apporte des nouvelles sensations au cerveau. Notre cerveau est habitué à une logique. Tu marches, c'est ton corps qui bouge, en plus du décor. La VR envoie à ton cerveau un décor qui bouge sans que ton corps bouge. C'est pas logique pour lui. Clairement, on fait bugger notre cerveau avec la VR. La première chose que j'ai trouvée pour moi et que je vous invite à essayer, il faut commencer doucement. Je dirais même très doucement. N'allez pas faire une partie d'une demi-heure ou d'une heure à un jeu VR comme si vous faites une partie sur votre télé ou sur votre écran de PC et après vous vous sentez mal. Le cerveau a besoin d'apprendre, de s'habituer, alors allez-y doucement. C'est-à-dire commencez par des mini-séances, puis faites autre chose entre les séances pour laisser reposer votre cerveau. Par exemple, une mini-séance de 5 minutes, puis vous passez à autre chose, plusieurs minutes, puis vous revenez tranquillement à la VR, 5 à 10 minutes, n'augmentez pas trop vite, prenez vraiment votre temps, faites ça même pendant 2-3 jours, idéalement une bonne semaine, et vous verrez clairement la différence. Pour parler de mon expérience, après m'être éclaté pendant de longs mois sur les cardboards avec mon téléphone, d'avoir testé dans les conférences l'HTC Vive, le PSVR, je me suis décidé à m'acheter un PSVR avec tout ce qu'il fallait, donc caméra, les PS Move. Je lance Dirt Rally que je connais bien et paf, impossible de faire 500 mètres avec la voiture. Des nausées pas possible, la tête qui tourne, le fameux motion sickness. Je comprenais pas, j'ai retenté en essayant de résister, rien à faire. Puis j'ai décidé de m'en débarrasser puisque c'était impossible. Je me suis dit bon bah je suis sujet au motion sickness, la VR c'est pas fait pour moi. Après plusieurs mois de recherche, je me suis dit bon, je vais quand même retenter le coup, cette fois-ci sur un casque PC, et donc je me suis procuré le Lenovo Explorer, dont je vous invite à regarder la review sur la chaîne, et j'ai fait ceci. Des micro-séances, puis je faisais autre chose, puis je revenais pour une mini-séance de 5-10 minutes, tranquille, sans pression, puis je faisais autre chose, et au bout de quelques jours, les sensations désagréables ont disparu, et j'arrivais à garder le casque de plus en plus longtemps, allant jusqu'à 1 heure, 2 heures. Et maintenant, je peux jouer à Project Cars, à DCS World, à beaucoup de jeux, sans problème, pendant de grosses séances. La deuxième chose, c'est que dans la réalité, on tourne nos yeux sans tourner la tête pour regarder quelque chose qui se trouve dans notre champ de vision. Et quand on met un casque VR sur notre tête, on veut faire comme la réalité. Pour regarder dans notre champ de vision, on bouge les yeux. Et là, on voit flou. Ça augmente notre sensation de nausée, etc. Le réflexe à apprendre et à adopter en VR est d'avoir le regard fixe au centre des lentilles. Et lorsqu'on veut regarder quelque chose, c'est la tête qui tourne et non pas les yeux. Dernière chose, prenez le temps de bien installer le casque confortablement sur votre tête. Le but est que le casque ne vous fait mal nulle part
et que vos yeux soient exactement au plus près du centre de la lentille. Le centre de la lentille est l'endroit le plus net que vous voyez quand vous placez le casque devant vos yeux. Et pour ceux qui ont des lunettes, essayez d'avoir une paire avec une monture la plus fine possible, sinon c'est sûr que l'expérience laissera à désirer parce que vos yeux seront trop loin ou mal placés à cause des branches. Pour finir, sachez que la VR n'est qu'à ses balbutiements et qu'il reste encore beaucoup de travail pour que ce soit incontournable malgré les bonnes avancées qui ont été faites ces dernières années. Hélas, pour avoir une qualité acceptable, il faut bien sûr y mettre le prix. C'est cher et pas du tout rentable. Et il faut vraiment une bonne machine pour apprécier l'expérience. Le confort est encore très discutable, c'est vrai, avec tous ces câbles, la chaleur que dégagent les appareils sur la tête et le poids pour certains. Mais clairement, quand on y goûte, on comprend directement que c'est l'avenir qui est sur notre tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce bleu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de la chaîne et partagez un max. À très bientôt.